Septembre 2006. Retour à Lectoure. À l'endroit même où nous avions quitté le chemin en septembre 2005. En route vers une nouvelle aventure de 2 semaines sur le chemin qui nous mène vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Bon, c'est reparti pour le 3e et dernier tronçon sur la partie française entre Lectoure et Saint-Jean-Pied-de-Port. 280 km. Il est 11h30 du matin et il fait très très chaud. Il nous annonce 33 degrés pour cet après-midi. Alors, raconte-moi un petit peu, là, c'était dur? Ouais, c'est dur, il fait trop chaud. Trop chaud pour moi. Je ne sais pas comment mettre mon sac à dos. Tout me paraît lourd. Un shampoing rafraîchissant. C'est peut-être pas Miss Monde, mais on fait ce qu'on peut. Et j'espère que ça va me dégouliner un peu dans le dos. On m'appelle Indiana Jack. Attention. La douche. Ils sont beaux les pèlerins après leurs 10 premiers kilomètres. Pour cette première journée, la température atteindra les 38 degrés à l'ombre. Va. Ah ouais. C'est poli encore. Hein. Et on se protège comme on peut. Nicole a de plus en plus de mal avec le portage du sac. Nous arrivons au gîte à 18h30, exténués. Nous n'étions plus attendus. Un hébergement était tout de même à notre disposition. Alors pour nous, ce soir, le gîte, ça sera mobil-home. On est en pleine campagne. Le lendemain matin, la décision est prise. Nicole ne portera plus son sac à dos. Nous ferons appel à un organisme spécialisé qui s'en chargera. Voilà. Chaque matin, elle laissera son sac au point d'accueil du gîte quitté. Alors tu vois la partie sans sac. Comme tu dis, un touriste. Je me sens un peu plus légère qu'hier. Non, je démarre seulement. Hein. On verra ça ce soir. J'espère que ça se passera mieux. Là, pour le moment, c'est du plaisir. C'est beau. La lumière est belle. Et c'est le pied, quoi. Nous arrivons à La Romieu. La Romieu, c'était au départ un petit prieuré, fondé par 2 moines bénédictins revenant d'un pèlerinage à Rome en 1062. D'où son nom, La Romieu. Aujourd'hui, c'est un village très touristique, grâce à sa collégiale de style gothique méridional et son cloître du XIVe siècle. Ces édifices sont classés monuments historiques depuis 1901. Ils sont aussi inscrits au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Et nous sommes au XIVe siècle. Un XIVe siècle où la France est rétrécie. Elle n'a pas rétréci au lavage, mais elle est rétrécie pourquoi? Parce que la Gascogne et la Guyenne ne sont plus françaises, mais anglaises, bien sûr. Les papes ne sont plus installés à Rome, mais à Avignon. Ça appartient au comte d'Avignon, dont le roi de France se sent un petit peu à l'étroit. Pour agrandir les frontières du royaume de France, il a besoin de sous pour faire un peu la bagarre. Le village est aussi très marqué par l'histoire d'Angeline et de ses chats, qui, selon une légende, aurait sauvé les habitants de la famine vers les années 1340. Cette légende est gravée à tout jamais dans la pierre, grâce aux statuettes créées par le sculpteur Maurice Serrault. Aujourd'hui, la température doit avoisiner les 40 degrés à l'ombre. Petite visite à la chapelle romane Sainte-Germaine des XIIe et XIIIe siècles. Et un peu de repos, à l'ombre. Comme au temps des Jacquets du Moyen-Âge, nous signalons notre passage. Oh, quel cochonnerie.
Encore. Domaine de Fargeton. Quel bonheur après cette rude deuxième journée. La petite lessive est faite. Le troisième jour. Ce matin, nous commençons par découvrir Condom, haut lieu du Gers et sa cathédrale Saint-Pierre. Condom était une étape jacquaire de toute première importance au Moyen-Âge, grâce à ses nombreux hôpitaux qui recevaient les pèlerins, les infirmes, les pauvres et les mendiants. Belle cathédrale et très belle lumière qui envahit un espace intérieur impressionnant. Condom, terre des mousquetaires. Les mousquetaires sont 4. Oui. D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis. D'Artagnan est originaire du Gers. Ce qui fait qu'on peut retrouver à l'heure actuelle encore des vestiges de l'authenticité des mousquetaires. Après quelques kilomètres de marche, petit détour vers le village forteresse de La Ressingle. Les Gascons l'ont baptisé la Carcassonne du Gers. À la halte du Pèlerin, petit cours d'histoire donné par Colette Larouille. Il y a les armes des évêques, celui qui a fondé La Ressingle et puis la Coquille. La Ressingle est le plus petit village fortifié de France, pour la bonne raison que les évêques ont fait ça au moment de la guerre de 100 ans, enfin au début. Et ils se sont fait construire le château et l'église et un mur. Et ils ont permis aux habitants du coin d'appuyer les maisons contre le mur, ce qui renforçait la solidité du mur et permettait à peu près à 300 personnes d'être abritées. Et puis finalement, en fait, il ne s'est jamais rien passé. La Ressingle n'a jamais été assiégée, n'a jamais été pris. Et de toute façon, il n'y a eu pas plus de 3 hommes d'armes. La première année, on a fait le Puy-Conques, après Conques-Moissac, et cette année, Moissac-Roncevaux. Oui. Oui, tandis que vous allez encore jusque-là, Séviac. On le fait sûrement pas dans l'esprit pèlerinage comme les personnes qui partent 2 mois, 2 mois et demi. Mais il faut un certain temps pour se mettre un petit peu dans l'ambiance, quoi. Et c'est pour ça que la première année, on est parti à peine 10 jours. La deuxième année, on est parti 15 jours. Et la troisième année, 3 semaines. Et finalement, plus on part longtemps, mieux c'est. Voilà le pont d'Artigues. Et il nous reste 1000 km avant de rejoindre Saint-Jacques. Ce pont roman a été spécialement créé pour permettre aux pèlerins de franchir une rivière souvent en crue. C'est la rivière Losse. Nous étions en rupture d'eau potable. Je vais même peut-être m'en mettre un petit peu sur la tête. Une brave dame sur le chemin a bien voulu nous dépanner. Moi, c'est avec plaisir que j'offre l'eau. Antenne le combat! Antenne le combat! Et vous me regardez? Petite photo souvenir avant le départ. Allez, parti. 18h. Encore une heure tardive pour des pèlerins fatigués. À l'église, nous sommes accueillis par une sympathique chorale en répétition qui a entonné un refrain tout spécialement pour nous, de circonstance. Chez toi, Seigneur, Seigneur, nous arrivons des 4 coins de l'horizon, dans ta maison. Notre maison, ce sera la ferme du Soleil, chez Guy et Marie-Pierre. Merci. Oh, on est très riches, nous, de nos accueils. Ouais. On a les 4 coins du monde qui passent chez nous, on est très riches de nos accueils. Vous avez toute la palette de l'humanité qui passe. Ah mais c'est génial. Mais il y a des moments des fois fort intenses, il y a des gens, c'est des perles, on peut apporter de l'aide, on peut apporter tout un tas de trucs. Mais là on se dit on est là pour quelque chose.
Ouais. Ah ouais, ça c'est magnifique ça. Il y a des gens malades, il y a des gens... On est là, on sert à quelque chose. Et là on se dit, là on a fait quelque chose de bien. Oui, on se sent utile. On a des personnes, des fois, on se dit, on se plaint, on rouspète, on n'est jamais content. Mais, oh, on va bien, hein. Et tout va bien. Écoutez les jeunes là-bas. Une bonne soirée. Qu'est-ce qui chante? Ah, c'est un groupe, hein. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie. Leur credo, leur confiteor, au copain d'avant. Les Alsaciens ils chantent plus que les Allemands. Le pire c'était les Alsaciens, alors que ça c'était beau. On est dans un autre monde là. Merci. Et à votre bonne santé à tous. Que tout se passe bien sur le chemin. Merci. Et puis après que vous rentrez dans vos maisons. Exactement. Voilà. Allez les enfants, Merci. bonne route. On va passer une bonne soirée. Bon chemin, plein de bonnes choses. Toi aussi. S'il y a un problème, on est derrière, vous pouvez téléphoner. D'accord. On ne sait pas s'il y a une panne, hein. Merci. Une panne de tendinite. Tandis que je prends le chemin de Saint-Jacques de Compostelle pour devenir un pèlerin. Petit souci de santé pour Nicole à nouveau. Ce sont les jambes. Et l'allergie? Oh, ça s'arrange pas, regarde. Ce soir, je vais peut-être en avoir, je ne sais pas jusqu'où, mais ça faut. C'est presque à 100. C'est hyper tendu, j'ai la peau hyper tendue. Nous reprenons le chemin, alors que celui-ci emprunte maintenant le ballast d'une ancienne voie ferrée. Voici qu'arrive Louis, l'Ardéchois, un pèlerin solitaire, bon marcheur. Et vous faites une moyenne de combien de kilomètres par jour? Je sais pas, ça dépend, des fois 30, 35. Vous êtes un marcheur, un vrai marcheur d'origine ou... Non, non. Non. Je chasse, mais en dehors de la chasse, je ne marche pas. Et pourquoi vous êtes parti faire le chemin, vous? Ben, au point de vue, je sais pas, pour une découverte, puis au point de vue spirituel aussi. C'est une expérience aussi. Oui. Bon, je vais voir ce que c'est. Mais... Puis ça, on se dépasse un peu soi-même, quoi. Et puis vous avez décidé de partir tout seul? Oui, parce que ma femme ne peut pas marcher. Alors je suis parti tout seul. La nuit dernière, j'ai dormi au gîte. Les 2 nuits d'avant, j'avais dormi dehors. Et il fait beau, on est bien. À la Belle Étoile? Eh oui, on est bien. Et qu'est-ce que vous avez sur vous? Juste un sac de couchage, c'est tout. Hein. Il ne faut pas qu'il pleuve. À même le sol. Ah, Pas de oui, matelas pneumatique. Oui, mais il faut se mettre sous les arbres parce qu'il n'y a pas de la rosée dessous. Oui. Oui, c'est plus sec. Ah, oui. Parce que si vous mettez l'autre jour, j'ai dormi à côté d'un pré, là. C'était tout mouillé le matin. Bon courage, Louis. Et c'est Xavier avec son Carix. C'est le roi de la paresse. Et on ne porte rien et ça marche tout seul. Il suffit d'atteler un âne devant. Et donc, en fait, c'est une fabrication artisanale? Oui, oui, tout à fait artisanal. C'est la condition sine qua non pour participer. Oui. Mon épouse ne voulait pas porter. Mais elle voulait un lit tous les soirs. Alors il n'y a pas de lit ici, mais ça permet quand même de... Et donc, vous, c'est un petit peu pour la découverte de la France et puis... Non, c'est sur un plan pèlerinage, nous. Hein. Un pèlerinage? Ah oui, oui, tout à fait. Hein, Enfin, on essaie, quoi. On essaie. Même si on ne le fait pas sur un plan spirituel, ça amène obligatoirement, me semble-t-il, une réflexion personnelle hein, sur le sens de la vie. Moi, ça me semble évident. Quelques étapes plus loin, Xavier et son épouse arrêteront le chemin à cause de la chaleur, devenue trop insupportable. Ils ne seront pas les seuls. Voici Éoz, capitale de l'Armagnac. Courte visite à la cathédrale Saint-Lupère. Majestueuse et remarquable à bien des points de vue.
magnifique nef qui s'élève à 22 mètres sur une longueur de 50 mètres. Ce soir, nous serons logés un peu à l'extérieur d'Éose, au Compagnier, gîte de Jackie et Christian Chalumeau. Pendant que Christian prépare le repas, les pèlerins se prélassent, soignent les petits bobos, préparent l'étape du lendemain. Un peu plus en prenant le décrochement. T'as envie de faire Eh oui, il a mal au cœur, le petit. Et s'amusent comme des petits enfants. fragile à 58 ans. Eh oui. Écoutons Jackie, la maîtresse des lieux. Quand nous sommes venus au début, de temps en temps, je sentais comme de gigantesques bouquets de roses là, posés sur la table. Mais ce n'était pas du tout la saison des roses. Après, il m'a mené dans la véranda, là où quelqu'un dort ce soir. Et dès qu'il a ouvert la porte, il y avait comme un fleuve de parfum qui est sorti. C'était tellement fort que j'ai failli m'évanouir avec la surprise. Mais ce n'était pas du tout des roses, c'était des violettes. Ils sont poètes, ces gens-là. Non, pas encore. On vous a fait une entrée anglaise. C'est un velouté carotte orange. Voilà. Et puis on vous a fait un dessert anglais aussi. Et puis au milieu, c'est français. Voilà, c'est les deux. C'est l'international. C'est européen. Après le repas du soir, pendant que Jackie personnalise chaque créanciale, Christian pousse la chansonnette, à la grande joie de nous tous. Ah ouais, j'ai pas dans mon sens. Voilà, très bien. Allez, c'est parti. 5e jour. 8h moins le quart. Ma mère n'a plus 29 poulets et elle en avait 30. Et allongeons la jambe, la jambe, car la route est longue. Et allongeons la jambe, car la route est longue. Rencontre insolite ce matin sur le chemin. C'est ça. Il lui manque une patte. Il a fait une... Ah, c'est formidable. Ça alors. Je suis très contente d'être là. Et je sais que dans 2 jours, il faut que j'arrête et je suis malheureuse. Enfin, malheureuse, c'est pas le mot, mais j'aurais bien aimé continuer, quoi. Parce que je commençais à être dedans depuis une semaine, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je pensais pas que ça prenait comme ça, quoi. Selma, pourquoi ce pèlerinage? Reprendre goût à la vie, voilà. Pour moi, c'est ça. Reprendre goût à la vie. Oui. Parce que vous avez eu des coups durs dans la vie. Ah, j'ai jamais su l'apprécier. J'ai toujours voulu, mais j'ai jamais su, j'ai jamais pu. Et je crois qu'il faut vraiment en baver pour commencer à arriver à l'apprécier, quoi. Voilà. Donc pour moi, c'est le début. 4e jour de marche, 4e jour de chaleur. Épuisant. Ce soir, nous serons coucounés chez Carole et Frédéric Bloquet, à Nogaro. Notre petit apéritif local, le floc. Donc c'est un peu l'équivalent au niveau, c'est la même méthode de fabrication que le Pinot des Charentes. Et depuis que je suis arrivé ici, j'ai appris à servir de vin. Ah bon? Ouais. Ah oh, il y a du brouillard, dis donc. Oui, il y a du brouillard. Oh, c'est joli. 6e jour. Ça n'a pas de sens de marcher toute la journée comme des ânes. Ça n'a aucun sens. Ça rapporte rien. Nous sommes en route vers Aire-sur-Adour. Nous traversons une forêt magnifique. Le matin, c'est bien agréable.
Au Québec, on dit on punch in et on punch out. Et entre les deux, il faut travailler. Ça veut dire? Votre carte de temps, quand vous entrez. Oui. Vous passez dans la machine? Elle passe dans la machine. Oui. Ah, c'est le punch. Elle punch l'heure. Ah, d'accord. Punch in and punch out. C'est notre bilinguisme québécois. Ah, mais on l'aime bien. Vous êtes à la retraite tous les deux? Oui, oui. Vous êtes toutes jeunes, vous? Ben oui. Ben oui. Vous paraissez tout jeune. Ben oui, mais au Québec, avec les météos qu'on a, si vous étiez là, vous allez pas travailler 20 ans aussi. Hein. On est congelé 6 mois par année. 2 autres pèlerins canadiens. Votre étoile, ça représente quoi? Elle représente les 5 régions du Québec maritime. Donc le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, les îles de Madeleine, le comté de Duplessis et Manicouagan sur la Côte-Nord. Donc c'est une région... Moi, je viens de cette région-là, du Québec, puis Compostelle, ben, c'est le chemin de l'Étoile aussi. Voilà, donc ça fait deux symboles en même temps. C'est ça. Et pourquoi vous avez eu cette envie de le faire? Oh, pour prendre une pause dans notre vie, puis voir du pays, rencontrer des gens, et faire le point, et tout et tout. Vous travaillez toujours? Pardon? Vous travaillez toujours? Oui, 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 on est en congé sabbatique. Ah oui. Oui, je suis avec mon conjoint. Vous avez pris combien? 2 mois là? On a pris plus longtemps que ça, mais on compte faire le chemin en presque 2 mois, là, de Figeac à Saint-Jacques. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Le Gers, pays de l'Armagnac, mais aussi pays d'élevage. Tous ces canards, poules et futurs confits et les foie gras. Ces panneaux sont des circonstances. L'étape qui nous mène à Aire-sur-l'Adour sera l'une des plus pénibles à cause des conditions météo du moment. Bon, on rentre dans le département des Landes. Oh, il fait chaud, c'est terrible. Aire-sur-l'Adour, c'est à l'horizon, on arrive. À la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, nous serons accueillis très chaleureusement par Robert et Gilberte. Vous voulez boire un petit peu? Oui, Le verre de rafraîchissement sera le bienvenu. Nous posons la question à Gilberte. Pourquoi partent-ils, les pèlerins? Parmi les pèlerins, beaucoup recherchent quelque chose d'indéfinissable, mais que moi je dis comme s'ils cherchaient un sens à ce qu'ils font. Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je fais? Mais je ne sais pas si je me trompe pas, mais souvent ça représente une rupture, ce départ à Compostelle. Et on avait trouvé que c'était après un divorce, après un chômage, après la perte enfin, une grosse peine où on éprouve le besoin de donner du sens. Bonjour. Jean-Michel. Maurice. Le chemin appartient à tout le monde. J'ai reçu une juive il n'y a pas longtemps. Je m'en suis aperçu le matin parce qu'elle avait le chandelier à cette branche-là. Elle a le droit d'être sur le chemin. J'ai reçu un Israélien il y a 2 mois et quand je lui ai demandé sa nationalité, il m'a dit Israël. Bon, ça m'a fait un choc. Oui. Et c'était très beau. Je lui ai demandé de marquer Shalom là-bas parce que ça me faisait plaisir qu'il marque Shalom. J'ai reçu voilà, des Coréens, etc., des bouddhistes et des musulmans l'année dernière 2. Voilà. Qui font le chemin. Oui, ben, c'est un chemin, alors pour certains c'est un chemin de randonnée, pour d'autres c'est un chemin de tolérance. Et vous me direz tout à l'heure ou demain ce que vous pensez de ce chemin. À ce sujet-là, j'ai ici dans ce petit pot, vous voyez là, il y a, je demande à certains pèlerins, puisqu'on en parle, dans ce petit pot, il y a des petits billets. Alors je demande à certains pèlerins de me marquer sur ces petits mots, donc ce que représente le chemin pour vous, entre 1 et 3 mots maximum. Pourquoi 3? Parce qu'après ça devient des phrases. Et donc il faut être concis. Alors ça peut être 1 mot, ça peut être 2 mots, ça peut être 3 mots, mais pas plus. Voilà. Et alors à la fin de l'année, je vais ouvrir ce petit pot et je verrai les mots qui reviennent. Et si l'expérience est concluante, l'année prochaine, je l'affinerai. Mais je pense que ça serait intéressant de voir les mots qui reviennent. Parce qu'un mot, il peut, ça parle quoi, un seul. Mais ça peut être commercial, ça peut être tolérance, ça peut être amour, ça peut être souffrance, je ne sais pas ce qu'il y a. Je ne sais pas qui, je ne sais pas ce qu'il y a. Donc c'est de l'anonymat, on le laisse, et puis voilà. Les 3 mots qui reviendront le plus souvent. Amour, rencontre, partage. Tous les matins nous prenons le chemin
les matins nous allons plus loin, jour après jour la route nous appelle, c'est la voie de Compostelle. De l'art du parapluie dans le pèlerinage. C'est un ustensile absolument indispensable qui permet soit de reposer les bras, soit de se protéger du soleil, ce qui a été le cas jusqu'à maintenant, ou éventuellement de se protéger de la pluie si jamais il pleut. C'est un complément indispensable à la randonnée. Et il y a une quatrième fonction éventuelle pour ceux qui aiment marcher avec une canne, c'est de l'utiliser comme un bâton. 7e jour. Demain, ça va pas être la même limonade. Hein. Non, c'est ça que je pensais. 8e jour. Voilà, on rentre dans le Béarn. La petite église de Sansac du XIe siècle, dont le porche servait d'abri aux anciens jacquets. Puis nous avons rencontré Calou, qui revient de Compostelle. Est-ce un pèlerin? Est-ce un routard? Nul ne le sait. Voici son histoire. Là, je suis parti d'Allemagne le 6 février, en ayant perdu mon frère dans un accident du travail. Et parce que je suis croyant et pratiquant. Et donc il fallait que je fasse le chemin, parce que j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon fils, j'ai perdu mon père et ma mère aussi, dans un accident de voiture, l'année dernière. J'ai perdu ma sœur au mois de janvier d'une tumeur au cerveau. Et en étant croyant et pratiquant, eh bien, j'ai juré que, sur toute ma famille que je ferais les 5 chemins que papa et maman ont fait. Je suis parti sur le chemin parce que il y a à peu près même pas 9 mois, j'étais un fou dangereux, j'aurais tué n'importe qui. J'avais un fusil à pompe avec 9 cartouches à l'intérieur et une cartouche autour de moi. C'est les gendarmes qui m'ont arrêté. Et j'ai eu la chance de ne pas tirer. Heureusement que je suis là. Je suis là. Et j'ai laissé ma maison, j'ai laissé mon travail, j'ai tout laissé et je suis parti. Mais j'ai été chercher un truc sur le chemin et je l'ai trouvé pas à Santiago. J'ai trouvé au Cap Finistère, j'ai trouvé la paix. Et là-bas, je l'ai trouvé. Je peux vous assurer que c'est vrai. Allez, bonne chance. Allez, et merci beaucoup. Au revoir. Adieu, Calou le routard. Et bon courage. Nous arrivons au petit village de Pimbo. Et c'est la rencontre de pèlerins que nous avions croisés l'année précédente. Oui, on se rend compte, ça fait un an qu'on s'est pas vu. Il y en a deux qui n'ont pas pu venir. Et vous n'avez pas changé, ça va. On s'est quitté l'année dernière à Lozère. Et on se retrouve là cette année. Je vous dis, Saint-Jacques, il est quelque part. Hein. Bien sûr. Il est suisse. Et Suisse. Suisse allemand. De Zurich. Sangal. Konstanz. Constance. Alles gelaufen. 900 Kilometer. Oui, ça va, on n'en parlons plus. 1400 habe ich schon, oder 1500. Oui, ça fait, oui, Bon. c'est ça. Wie viele Il a plus de Kilometer 1000 heute? kilomètres. Hein. Jeden Tag 40 bis 45. Oh, putain, Bordel. Einmal, 57 einmal. Il reboit son urine, c'est terrible. C'est épouvantable. Eine halbe trinken, hein? Pimbo est l'une des plus anciennes bastides des Landes, qui se dresse sur un coteau de la vallée du Gabas. Petite visite à la collégiale Saint-Barthélemy des XIIe et XIVe siècles. L'histoire attribue à Charlemagne, de retour d'Espagne en 777, la fondation, ici même, d'un ancien monastère bénédictin. Alors donc on va s'emparer du village, parce que c'est un petit village qui est tranquille, hein, on s'empare du village. Là. Donc toi, moi je vais prendre la mairie avec 2 ou 3 gars, t'as vu, tous les gars qui sont là, du chemin de Compostelle, on peut s'emparer du village.
côté. On a gagné, le maire vient de se rendre. On est plus nombreux que les habitants. La République libre est programmée, hein. Ça y est. Mais oui, la République libre est proclamée. Qu'est-ce qu'on a comme étendard? C'est une équipe de bras cassés. Une équipe de bras cassés vient de s'emparer du village. Et nous en même, nous appelait les pieds niqués. Alors, il y aura un papier à l'entrée ici, vous mettrez vos professions, toutes les professions. Nos professions de médecins foi. d'abord, médecins pour les Et les postes ministériels. Oui, alors lui on l'a rencontré à Lozère l'an dernier. L'année dernière. Et on s'est retrouvés. C'est incroyable. Là, il y a une heure, là. On descend là, Par hasard. on tombe dessus. Et là, je tombe sur vous maintenant. Et nous on s'est quittés au mois de mai à Figeac. Ah oui. Il a peut-être un petit dans son histoire. Alors, je termine parce que nous, on a une grande histoire. Alors, tiens. Bah, ouais, c'est bon. En plus, Je vais pouvoir manger. en plus, Changement de département. Et c'est l'arrivée à Arzac, à Raziguet. allez pour ce soir. Combien de pèlerins sommes-nous ce soir? 62, elle a dit. 62 personnes. C'est la bien comptée. 62 pèlerins. D'accord. Nicole récupère son sac, juste pour la soirée et la nuit. Il pèse. Je pense que quelque part ça devait être écrit que je le ferai un jour. Et c'est Juan Carlos qui nous livre ses impressions. J'ai un pins de pèlerin là, qui m'a été offert par ma marraine qui est à Léon. Ça devait être prémonitoire tout ça. Et pourquoi vous le faites réellement, chemin? Bah, j'ai pas encore la réponse à cette question effectivement. Mais bon, je pense qu'elle viendra en route. Je pense que c'est plus pour une méditation, des questions personnelles. Pas une question de religion ou quoi que ce soit, mais... Bon, puis il y a aussi le côté sportif, hein, j'aime bien pousser un peu mes limites pour voir où je peux aller. Ouais, toujours un défi, hein, mais quand même, on se pose beaucoup de questions sur le chemin. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le chemin, quelle que soit la personne qu'on rencontre, après quelques minutes de conversation, on en est tout de suite à discuter d'âme à âme. C'est-à-dire, on ne parle pas de la pluie puis du beau temps, puis de ce qui s'est passé hier ou avant-hier dans la ville voisine, ça intéresse personne. C'est pas ça qui nous intéresse, c'est ce qu'on vient faire sur le chemin, puis la rencontre des êtres tels qu'ils sont. C'est ça qui est intéressant. 9e jour. Petit déjeuner en salle commune. Les départs sont laborieux. 8h20. Toujours, tiens, tu vois, 8h moins 20. Ouais, c'est notre heure. On ne peut pas partir avant. Il faut rester très humble sur le chemin, parce qu'en fait, jeune, pas jeune, sportif ou pas sportif, la tendinite, ça fait partie des paramètres qu'on ne maîtrise pas au départ. Donc, j'en sais quelque chose, je m'en suis payé une belle en avril, et j'ai fini mon parcours de 15 jours péniblement. Marie, oui. viens voir la petite grotte là. Ah, un truc de blé. Encore un pèlerin qui revient de Saint-Jacques. Comme je disais à des pèlerins un peu plus loin, je suis sûr que c'est Dieu qui me l'a donné dans les mains en disant « Tu as fait ton chemin, alors maintenant tu vas t'en occuper. » Elle a l'air sereine. Ah ouais. Vous avez fait le chemin, c'est-à-dire vous êtes parti jusqu'à Saint-Jacques? Je suis parti jusqu'à Saint-Jacques, oui. Et là, vous êtes... Et je suis revenu. Vous êtes sur le chemin du retour? Oui. Jusqu'à l'année prochaine, je fais Saint-Jacques, Fatima, Rome. Et en 2009, je prévois de partir sur Jérusalem. Mais en faisant les 6 pèlerinages. C'est-à-dire en faisant Saint-Jacques, Fatima, Lourdes, Rome, Assise, Jérusalem. Et quelle est votre force pour partir comme ça? Je crois en l'être humain. Et donc je crois en moi. Et bon, de toute façon, moi je trouve que c'est exceptionnel. Le chemin, les rencontres, et on ne fait pas le chemin.
C'est le chemin qui nous fait. En fait, j'ai fait le chemin parce que j'ai perdu ma femme et mon fils dans un accident il y a 4 ans. Et c'était le 7 août. Et j'ai décidé donc d'être le 7 août à Saint-Jacques et j'y étais le 7 août à 20h45. J'étais content. Amis pèlerins, au revoir. Écoute les pas de celui qui marche près de toi. Au 10e jour, départ sous la pluie, avec déjà un petit air d'automne. Oh là là. La préparation du sandwich le midi. Oui, de la mayonnaise là-dessus. C'est ce que... une petite feuille de ça. C'est le temps pour les pèlerins, mais beau temps pour les escargots, les limaces. Un temps à ne pas mettre un pèlerin dehors. Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle. C'est la voie de Compostelle. C'est ça aussi le chemin. Bien content d'arriver au gîte de la boulangerie Brousset, à Arthez en Béarn. Nous rencontrons un pèlerin qui en est à son 3e chemin complet, également sur la route du retour depuis Saint-Jacques. Petit coup d'œil sur son journal de bord avec les tampons qui lui attribuent le titre de gardien du chemin pour la partie espagnole. Ceci pour avoir dépassé les 5000 km de marche. Le lendemain matin, nous aurons droit à un sympathique petit déjeuner, directement au fournil du boulanger. Ouais, et puis on met la colis plus gentiment. Il va vraiment... 11e jour. Aire de repos Tounet, spécial pèlerin. Belle initiative d'un riverain. Bonne idée. Un gars qui est pas bête du tout. Oh, ah, cool. Super. L'église Saint-Jacques-le-Majeur est le vestige de l'abbaye de Sauvelade, ancien monastère bénédictin. Sauvelade était une étape très prisée dans les temps anciens. Son nom traduit bien sa vocation à venir en aide aux pèlerins épuisés par la marche avant d'affronter les Pyrénées. Matin du 12e jour. Aujourd'hui, une belle tempête nous attend. Je crois qu'il me reste 3 baleines de potable. Pas d'eau potable. De potable. Et on est parti sur nos caps cette année. On est des vrais glands. Des bleus. Après la canicule, là maintenant on a 14 degrés. Il fait toujours bon en septembre dans le Pays Basque. Moi j'avais remarqué ça, mais bon, j'ai dû me tromper. Navarinx, c'est une ville qui fut fortifiée en 1538. Elle devint la première ville bastionnée de France sur le type italien, avec 100 ans d'avance sur les constructions de Vauban. Tous les jours à 18 h, visite guidée de l'église, suivie du pot de l'amitié et du visa sur la créanciale. Ce soir, notre guide accueillant, ce sera Jean. Alors, il existait à 100 mètres d'ici, au XIIe siècle, on avait construit ici un hôpital et une chapelle du nom de Saint-Antoine pour accueillir les pèlerins. Et ces infrastructures ont été détruites pour construire les remparts au XVIe siècle. À votre santé, et puis bonne route. Hein. Alors, Il y a beaucoup de soleil. Hein. Et demain, il pleut la nuit ici.
Chemin de Compostelle, moi je trouve que vous avez un beau courage pour partir, pour faire autant de kilomètres. Et avec un temps comme ça. Et vous allez trouver peut-être le Pays Basque un peu. Ah ben on y rentre dans le Pays Basque. Oui. C'est dans cette rivière qu'ont lieu tous les ans des championnats du monde de pêche au saumon. Allez, à votre santé à tous. Soleil. Vous allez voir, c'est pas mauvais. Hein, Regardez la vue. Devant nous, les Pyrénées. Enfin. À quelques encablures. Nous arrivons à Lycos, avec sa chapelle en l'honneur de Gratus, devenu Saint Gratte, premier évêque d'Oloron lors du concile d'Agde en 506. Matin du 14e jour, départ de Lycos. En plein dans le Pays Basque. Encore 2 jours et c'est Saint-Jean-Pied-de-Port. Au pied des Pyrénées. Comment s'appelle-t-elle cette chapelle? C'est la chapelle Olahabi. C'est Olahabi. C'est pas Omaha Beach, hein. C'est Olahabi. C'est une petite chapelle basque. Limite Béarn, mais on dit ça y est, nous sommes au Pays Basque. Et qui doit avoir un tas de trésors cachés. Il faut qu'on le trouve. C'est la chasse au trésor. Tu ne croyais pas si bien dire, Jacques. Allons visiter cette magnifique chapelle. Avec Jean-Pierre. Donc c'est vous le gardien de la chapelle? Voilà, le gardien de la chapelle. Soit c'est moi, soit c'est madame. Et comme elle est partie, c'est moi de faire quelques courses alors. C'est pour ça autrement c'est elle qui surveille toujours. Ah oui. Voilà. Très beau retable en bois doré. C'est une croix de procession. Et qui est tout en bois recouvert de feuilles d'or. Au lieu d'avoir dans toutes les croix le Christ de chaque côté, c'est le Christ d'un côté et la Vierge de l'autre. Ah d'accord. Voilà. Si vous la tournez, c'est le Christ de l'autre côté. Voilà, exactement. Regardez. Ouais. Les messieurs sont en haut et les dames en bas? Les dames en bas et les messieurs en haut. Et vous avez le chantre qui se mettait là-haut, qui aidait à servir la messe le curé, puis qui entonnait toutes les chansons. Qui était dans ce petit train là. Vous avez un scène du Pays Basque là-bas, Saint-Michel-Garigoït. Et vous avez dû entendre peut-être parler des grottes de Bétarame juste avant Lourdes. Oui. Et la création de Bétarame, ça a été lui. C'est pour ça qu'on le retrouve dans toutes les églises du Pays Basque. Il a fallu se battre pour la restaurer. Et Oh, ben certainement. maintenant tout le monde est content, parce qu'il y a une dizaine d'années quand on voulait la restaurer, les élus, il y avait 80% qui disaient que la chapelle il faut l'abandonner, il ne faut plus rien de toute façon. Voilà. Parce que c'est comme ça qu'il y a beaucoup de chapelles qui ont été abandonnées. Voilà. Et par chance, avec une partie du budget et le reste avec des dons que j'ai pu récupérer, il a été restauré comme ça. Voilà. Nous, on voudrait bien, c'est un petit gâteau basque aux amandes, tu vois. Une autre petite bière aussi. C'est Nicole qui se bat avec les moustiques, les petites mouches, les moucherons. Volant. Ce sont des nuages de fourmis volantes. Oh, je les entends tomber sur moi. Allez, oust. C'est crâne la fourmi. La descente vers Saint-Palais. À l'entrée du gîte Zabalik, ancienne maison franciscaine. Voici Philippe qui arrive de Bordeaux. Vous êtes content d'arriver, hein? Et pourquoi vous partez sur Compostelle? Pourquoi? Oui. Parce que... Ah, c'est une question indiscrète, mais ça fait rien, je réponds volontiers. Je suis assez malade, disons. Vous êtes malade? Oui, j'ai un problème de cœur important. Donc, j'ai un défibrillateur dans le corps, si vous voulez. Vous savez, c'est l'histoire de la mort subite. Là. Donc c'est pour ça que je ne peux pas porter de sac. Je ne peux pas tirer de la main droite. J'ai été opéré de 3 hernies discales de niveaux différents. Ouais. Alors tout ça fait que c'est pour me refaire une santé, disons, pour me mettre d'accord avec moi-même. Essayer de retrouver une certaine harmonie. En 18 mois, là, j'ai été opéré 7 fois. Moment émouvant de contact et d'échange avec Victor,
Hospitalier bénévole avec son épouse, ici pour 2 semaines. Et vous êtes cuisinier, non? Vous êtes cuisinier? Pas du tout. Pas du tout. J'apprends le métier. Voilà, c'est tout. Pourquoi ce bénévolat? Parce qu'on a voulu faire autre chose que le chemin. On a voulu rendre service dans un gîte comme ici, quoi. Et puis voilà, on est venu, on s'est décidé. Le chemin, on le connaissait puisqu'on l'a déjà fait 3 fois. Cette année, on l'avait commencé pour une 4e fois. Alors, mon épouse a eu des problèmes de santé, on est rentré à la maison, mais on s'est dit il faut terminer l'année toujours dans le cadre de Compostelle. Et c'est la première fois que vous faites Et c'est la première fois qu'on fait hospitalier. Oui. Pour nous, ce chemin, c'est un peu comme un aimant qui nous attire à... Ouais. C'est pour ça qu'on était reparti le 16 avril pour la 4e fois. Et votre épouse, elle est dans ce même mouvement de cœur que vous? Oui. Oui. Peut-être plus parce qu'au départ, disons, c'est elle le point de départ, avec sa maladie. Ce qu'elle a eu, disons. Voilà. Et c'est un merci. Alors, je n'ai pas de programme, moi. Moi, je marche, il y a des jours que je vais marcher 40 km. Il y a des jours que je vais marcher 25 km. Et pourquoi vous êtes parti sur le chemin? Parce que je me suis réveillé un matin et j'ai dit, tiens, je vais aller. Et c'est tout. Voilà. Je ne demande rien, je n'ai rien. Oui, mais pourquoi spécialement Compostelle? Il y a d'autres... Ben, peut-être je partirai après vers Fatima et après Jérusalem, va savoir. C'est pas important. Mais je ne pense pas que c'est spécialement Compostelle important. Je pense que c'est plus le chemin important. Ouais. Parce que Compostelle, c'est toute une chose, c'est quelque chose comme je disais tout à l'heure, on part vers quelque chose qu'on ne voit pas. Hein. Mais c'est sous le chemin qu'on retrouve tout cela qu'on cherche là-bas, si vous voulez, à la fin. Je pense, à mon point de vue. Hein. Maintenant, vous savez, il y a des gens qui sont traversés des milliers de kilomètres à pied. Moi, j'ai vu des pareils, comme vous dites, des Canadiens, je ne sais pas de rien, ils sont traversés des milliers de kilomètres. Ils se sont dit, fin compte, Compostelle, mais Compostelle, si j'avais traversé chez moi, c'est tout un mythe, si vous voulez, c'est toute une histoire. C'est plus intérieur que, je ne sais rien, hein. C'est pas spécialement Compostelle, hein. C'est pas ça. C'est cette distance qui nous permet de méditer, c'est temps qu'on prend. Peut-être que dans la vie, on n'y est pas pris avant. Parce qu'avant, on était toujours programmé sur toutes les choses. Ça veut dire qu'ils nous fait imposer des choses toute notre vie. Ils nous ont éduqués, marché, appris de choses, vous avez travaillé, tout cela. Et c'est là, pour une fois dans notre vie, on y a toute liberté. On pense comme on veut. Et on fait ça comme on veut. On s'arrête comme on veut. Voilà. Un chemin de liberté. Exactement. Et c'est là qu'on prend beaucoup de choses. Peut-être des petits trucs qu'avant, on passait à côté d'une fourmi, je ne sais rien, on regarde des fourmis passer, tiens, on dit, tiens, il travaille pas. Hein. Il y a un scarabée, tiens, magnifique. Vous voyez, oh, un écureuil là-bas qui saute. On s'arrête, on regarde dans le mien. Avant, on n'avait jamais le temps, parce qu'on était pressé. Juste au dernier jour de notre vie. Quand la dame est arrivée, il dit, tu es pressé? Il dit, non, je ne suis pas pressé maintenant, c'est la fin. Bye bye. Bonne route. Ah, merci. Et que Saint-Jacques te protège, Vladimir. Dans quelques semaines, le gîte Zabalik de Saint-Palais sera définitivement fermé. On redémarre de Saint-Palais, 9h du matin, il fait beau. 15e jour. Voici la stèle Gibraltar, endroit symbolique qui marque le point de réunion des 3 des 4 chemins qui mènent vers Saint-Jacques, ceux venant du Puy-en-Velay, de Vézelay et de Tours. Ne redoute ni soif ni faim, mais de leurs pieds ont grand besoin. Après Saint-Palais, la montée, elle n'est pas très facile. Trouver son propre rythme. Voilà la clé de la montée. Et tout là-haut, sur le plateau de la chapelle Soyars, nous avons rendez-vous avec la beauté, la grandeur du silence et les vautours.
On réamorce la descente vers Ostabat. La colombière là. Wow. Oh, dis-moi, la cabane là-haut. Et Jacques le Québécois, qu'est-ce qu'il en pense des contrées françaises? Les vins, c'est le petit foie gras, le sauterne, fromage de brebis, les petits vins français, les Bordeaux, les Bourgognes, les Bergerac, après ça, les Côtes-du-Rhône. J'ai pas mal fait le tour. C'est le bonheur gastronomique. Oh, oui, bien, c'est un voyage. Un voyage, c'est avant tout quand on voit un pays, si on ne mange pas la même chose que les gens, on a manqué notre voyage. Pour moi, c'est simple. Il faut vivre comme les gens, il faut manger les mêmes choses, voir les mêmes choses, faire les mêmes choses. Et vous êtes parti pourquoi sur le chemin vous Raisons personnelles, c'est, j'explique pas ça à tout le monde, mais c'est des raisons personnelles. J'avais des décisions à prendre pour ici. En Espagne, c'est une autre chose. En Espagne, c'était pour avoir l'indulgence plénière. Vous avez une remise de vos péchés. Peu importe ce que vous avez fait, c'est une absolution générale, tout ce que vous avez fait. Fait que moi, je faisais ça pour une personne qui était décédée. Puis pour moi, c'était important de faire ça pour elle. Fait que j'ai fait la voie espagnole pour ça. Pour que la personne, m'assurer que la personne s'en allait où ce que je pensais. Moi, c'est important. Puis ici, c'est d'autres choses. C'est des décisions d'affaires. Parce que là, je suis en train de prendre une décision, soit que j'arrête de travailler dans quelques années, ou je rachète la compagnie de mon beau-père, puis je continue à travailler 7 jours par semaine. Fait que je pense que j'ai choisi de travailler avec ma famille. Fait que je vais prendre ma retraite à la place. Plus facile. C'est plus une question d'argent. Rendu à un certain moment, c'est plus une question d'argent. C'est une question de vie, puis une question de famille. Pour moi, c'est plus important que être riche, c'est une situation, c'est pas une vie. C'est un choix qu'on fait. Vous en prenez ce que vous voulez. Pour moi, c'est ça. Voilà l'arrivée sur Ostabat. Oui. C'est pas très grand, hein? Ostabat est aujourd'hui un tout petit village. Mais par le passé, un hôpital et une vingtaine d'hôtelleries y prospéraient. Ouais, ça y est, nous voilà pareil pour ce soir. Hein. Avec les enfants. Un peu de folklore basque chez Lucie et Bena Yarts. Je suis équipé localement. Vous êtes un vrai maintenant. Un vrai. Le petit caleçon qui sèche. Hein? Alors là, vous êtes bien équipé là. Encore aujourd'hui, j'ai pas les petits caleçons de ma femme. Hein? 16e et dernier jour. Nous traversons Saint-Jean-le-Vieux. Puis passons devant l'église Sainte-Marie-Magdeleine du XVe siècle.
Porte Saint-Jacques. Porte Saint-Jacques. Ouais. Ah, vous avez dit ça. C'est la dernière étape. Oui. Bon, c'est l'arrivée Porte Saint-Jacques au milieu des touristes. Voilà, on reprend la vie civilisée. Ça y est, on a franchi la porte. Porte classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est là, Maurice, l'essentiel. Le nombre de pèlerins accueillis ici, à Saint-Jean-Pied-de-Port, a été multiplié par 3 en 6 ans. Et c'est chargé d'émotions que nous descendons cette rue pavée, la rue de la Citadelle, qu'ont foulé bien avant nous des millions de pèlerins. Oui, nous empruntons les mêmes chemins que nos aînés. Et comme l'a si bien dit le père Sébastien Idoy, ancien curé de Navarinx, les pèlerins d'aujourd'hui sont les traceurs de la société de demain. Une société en recherche d'humanité, de sens, de tendresse et de lumière. À mi-parcours sur le chemin qui mène jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, que pourrions-nous dire maintenant sur le sens profond de la démarche? La recherche de soi, oui, pour certains. Et pour d'autres, donner un sens à leur vie. Mais aussi rencontrer et comprendre l'autre avec simplicité. Contempler et découvrir. S'approcher de l'essentiel. L'année prochaine, nous franchirons la porte Notre-Dame. Nous passerons sur le pont vieux de la Nive. Nous remonterons la rue d'Espagne et franchirons sa porte. Puis ce sera la longue montée vers Roncevaux. Nous quitterons le GR, nous emprunterons le Camino Frances. Nous deviendrons alors des Pellegrinos. Le chemin n'est pas terminé. Encore 800 km pour être à Santiago de Compostelle. Ou Ultreya. Va toujours plus haut, va toujours plus loin.